Bonjour Bernard Devers. Bonjour Gérald. Bernard Devers, fondateur et président d'Habitat Humanisme. On vous retrouve tous les mois pour un édito. Ça ne surprendra pas grand monde le fait qu'on parle cette fois-ci des réfugiés ukrainiens. Votre édito s'intitule « L'attention à nos frères exilés, chemin de notre montée vers Pâques ». Oui, ne pas en parler, je crois que ça serait vraiment une faute. Car ce drame de l'Ukraine suscite une solidarité, et c'est vraiment heureux. Une Europe qui, pour tenter en fait d'atténuer cet enfer à ciel ouvert, pour reprendre l'expression de ces femmes qui habitant Mariupol, ont pu fuir pour survivre. Ce soir, par exemple, un grand journal du soir dit « L'Ukraine, le calvaire des enfants de la guerre ». Alors pour Paul Éluard, il dit qu'il n'y a pas de hasard, mais que des rendez-vous. Et je crois que nous avons rendez-vous avec vraiment ces hommes et ces femmes, ces enfants. On ne peut pas les laisser dans une situation de désarroi. Un rendez-vous certes qui est tragique. Il n'est pas sans susciter au sein de l'Occident une réflexion et des engagements pour soutenir ses frères et ses sœurs martyrisés en veillant à ne pas risquer la mondialisation du conflit. Et face à ce pouvoir brutal et cynique, l'Ukraine résiste. Si l'assaillant dispose d'équipements militaires sans aucune comparaison, les Ukrainiens refusent de céder. Leur courage et leur audace forcent le respect. Quelle est donc l'énergie qui les anime ? Le désir de rester des femmes et des hommes libres, n'hésitant pas pour ce faire à payer de leur vie, et cela pour ne point capituler devant les prétentions arrogantes et absurdes du maître du Kremlin. Le souffle de ce pays a suscité non seulement une émotion, mais un réveil des consciences, nos consciences, et par là même un appel à une hospitalité riche d'humanité pour offrir à ceux qui ont dû prendre le chemin de l'exil bien plus qu'un abri, une amitié. Le maître mot, être là. Oui, le maître mot, c'est être là. Si nous ne pouvons pas être pleinement à leur côté, pour ne pas être considérés comme des belligérants, nous devons être là pour les recevoir, les accueillir. Être là pour leur offrir une hospitalité venant quelque peu atténuer les outrages des hostilités qu'ils viennent de connaître et que leur peuple subit. Être là, cette guerre cruelle et injuste ne peut pas nous laisser indifférents. Être là pour ce temps ô combien nécessaire du répit, mettant à l'abri du bruit des obus et de l'horreur. Être là pour que ce temps d'accueil provisoire soit celui d'une trace indélébile de notre amitié. J'y reviens. À la date de ce jour, avec le soutien de nombre d'entre vous, nous ouvrons des places dans nos maisons pour accueillir ces frères et ces sœurs. Certains sont blessés. Toute libération est le fruit d'un engagement qui conduit à se risquer. Le seul risque qui importe est d'appréhender ce moment où la vie nous dépasse. Alors, notre humanité se dessaisit des idées de force et de possession pour s'ouvrir à cette vie intérieure au sein de laquelle l'essentiel transparaît. Oui, l'essentiel transparaît et c'est essentiel, j'ai la faiblesse de penser que c'est aussi cela, la trace de l'éternel. Merci Bernard. Merci Gérald. On vous retrouve le mois prochain pour un nouvel édito. À très bientôt.